Oui, Nicolas. Ah, c'est joli, les gars. Ben alors, là encore, il y a des passerelles, parce que je crois que Thierry a joué devant les caméras de Becker. Oui, Effroyable Jardin. Et puis François Cluzet était dans L'été meurtrier. Oui, il y a 35 ans. Avec Mademoiselle Adjani, avec Souchon et tout ça, il y a 35 ans. Alors, c'est une histoire très, très émouvante. Hein. La toile de fond, ben, on peut le dire, c'est la boucherie 14-18. Hein, parce que 18 millions de morts, 1 million de Français. Il faut rappeler ce qu'a été cette terrible guerre de 14-18. Alors, qui est le commandant Lantier ? C'est un juge militaire qui est... sa hiérarchie lui demande d'aller condamner ce prisonnier pour ses faits et gestes, pour trahison à la patrie, offense à la patrie. Morlac, que joue Nicolas. Et donc, je me retrouve dans cette cellule, en essayant de comprendre ses faits et gestes, avec beaucoup de difficultés, parce qu'au début, il est totalement mutique, il ne veut rien dire. La seule réponse, c'est « fusillez-moi ». Et donc, j'essaye de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Pourquoi il a injurié la nation après être revenu. Exactement. Oui. Donc, finalement, si on applique le code militaire, il doit être jugé, condamné, et puis rester en tôle. Sauf que ce personnage que je joue est très intrigué par le fait qu'il ne dise pas un mot et essaye de comprendre pourquoi il a fait ça. Et il va un peu déborder sur sa mission en essayant de rencontrer des gens du village qui le connaissent et essayer de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Mais il faut dire que le commandant Lantier du Grèce, que vous jouez, il est un peu secoué par ses arguments parce que ce commandant se demande s'il ne s'était pas trompé de voie non plus. Il s'interroge sur son passé de militaire, en disant quand même, on a tous été des chairs à canon, on a servi de munitions. Exactement. Et est-ce que j'ai eu raison aussi ? Il fait un examen de conscience aussi, ce commandant. Oui, tout à fait. Il est complètement déstabilisé de sa carrière militaire, parce que, comme vous le disiez, face à la boucherie de 14-18, en plus, le film commence par une exécution sommaire qui lui donne envie de vomir. Et de ce fait, il est en train de se demander si c'était la bonne carrière à faire. Donc, déstabilisé, ça va amener évidemment cette espèce d'interrogatoire en face de Nicolas pour essayer de le sauver. Ce qui est intéressant dans le personnage, la complexité, c'est qu'il est en même temps le juge et que petit à petit, il va devenir pratiquement l'avocat de la défense. Tout à fait. Alors, Nicolas, vous jouez Morlac, survivant. C'est ça. De ce drame affreux 14-18, et il ne s'excuse pas. Il a injurié la nation, je ne raconte pas dans quelles circonstances, il y a une scène qui est très claire dans le film, il dit « j'étais pas sous, je regrette rien, on s'est foutu de notre gueule, les planqués sont restés planqués, et nous on a été des munitions, on a été de la chair à canon ». C'est ça ? Ouais, c'est complètement, c'est une révolte oui, il est complètement rebelle à ce qui s'est passé, oui, après, en plus moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que mon arrière-grand-père l'a fait, mes deux arrière-grands-pères l'ont fait. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'universel. Enfin, pour les Français, il y a toujours eu quelqu'un dans sa famille qui a été touché ou qui a connu ça. Donc c'est vrai que ça me tenait particulièrement à cœur d'en parler. C'est vrai que ça a été une boucherie inutile, on va dire, quoi, parce que au début de la guerre, tout le monde était content de partir en 14 pour récupérer l'Alsace, la Lorraine après la défaite de 70. C'est une des raisons pour lesquelles tu as accepté. Donc. Bah oui, bon après il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu la rencontre avec Jean et puis bien sûr de tourner avec François. Voilà, c'était un grand plaisir. Mais oui, je me rappelle en plus, c'est marrant parce que mon père a retrouvé donc chez mon grand-oncle. Il a retrouvé une médaille qu'avait eu mon grand-père pendant la guerre, donc, et qu'il avait mis pareil dans un coin du grenier. Et c'était un peu le sujet tabou, on va dire, dans la famille de parler de la Grande Guerre, qu'on l'appelait. C'est son grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Il a même été déclaré mort sur le champ de bataille. À cause du gaz. Oui, et puis sauvé finalement par un cuisinier qui passait avec une brouette. Donc toute mon enfance, j'ai entendu cette histoire. Et ce grand-père a passé 50 ans de sa vie au lit parce qu'il était asthmatique, parce qu'il avait été gazé, il était gueule cassée, il s'était fait bousiller la tronche par des éclats d'obus, enfin, et il refusait de parler de la guerre. Donc souvent, et mon père m'expliquait, il veut pas en parler, c'est trop mauvais souvenir. Donc c'était devenu tabou, parce que comme tu le disais, c'est cette boucherie innommable. Alors, il y a un personnage, je dis un personnage, parce que pour moi c'est le troisième rôle. Je te vois venir. C'est le chien. Bien sûr. Parce que Morlac, il a un chien, et d'ailleurs, dès le début du film, quand il vient en prison, ce commandant, pour lui dire, écoute, il faut s'excuser, et puis tu vas sortir de prison, et là, il arrive, et il y a un chien dans la prison, que voici, c'est un espèce de bar rouge, c'est un chien
qui aboie jour et nuit devant la cellule où est son maître. Et c'est un chien qui a un passé militaire important. Puis il est allé dans les tranchées avec Mormac et il en est revenu. Oui, exactement, mais ça, il y en avait plus qu'on ne le croit, hein, je crois. Il prenait beaucoup de chiens des ratiers, parce qu'il y avait beaucoup de rats dans les tranchées. Il y avait des chiens dans les tranchées. Exactement, quoi. Donc oui, ça a été le fidèle compagnon des tranchées que j'ai eu l'honneur d'avoir. Il voulait qu'il vienne, mais il a préféré une autre émission. Un peu, ouais. Mais, non, il pouvait pas, il était débordé. C'est une star. C'est un gros chien, hein. C'est 35-40 kilos, quoi. C'est un rôle important, ce chien. Vous avez tourné avec lui pendant plusieurs semaines. Oui, d'ailleurs, tu sais, les vertus un peu du film, c'est... On a eu la chance d'avoir un grand roman de Ruffin, puisque Didier, tu aimes Ruffin. Clairement. Et ensuite, la finesse, la tendresse de Becker, mais finalement, les trois grandes qualités, c'est l'humanité, bien sûr, et puis la fraternité, mais aussi la fidélité qu'exprime le chien vis-à-vis de son maître, qui est là à aboyer sans cesse, qui fait chier tout le monde, tout le village, et on se dit, il arrêtera d'aboyer uniquement quand ce type-là sera sorti de Quand tôle. son maître sera sorti de tôle, c'est extraordinaire. Alors le collier rouge, c'est aussi une histoire d'amour, hein, entre Mormac et une jeune femme charmante, qui est la fermière, qui est Sophie Verbeck, C'est ça. qui est magnifique. Et puis il y a Jean-Quentin Châtelain, il y a Patrick Descamps, il y a Gilles Vandevel, et il y a Morane, dans le rôle de la patronne du bar. Et donc c'est d'après Jean-Christophe Ruffin. Voilà le scénar. Je donne la parole à Didier Barbelivien parce que vous êtes un fan inconditionnel. Ouais, j'adore Ruffin. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai lu, Le Collier Rouge, tout de suite je me suis dit mais c'est un film, c'est pas seulement un roman. Et moi ça m'avait beaucoup plu parce que bien sûr il y a une histoire d'amour là-dedans, il y en a même deux. Il y a une histoire de rébellion, il y a une histoire d'honneur. Ça mélange beaucoup de choses et c'est très très intense. J'étais étonné parce que c'est vraiment un petit bouquin, le livre. Et d'arriver Enfin, je fais confiance à Jean Becker, je n'ai pas encore vu les images, je les vois cette nuit, mais j'ai toute confiance en la force de ce film, qui est vraiment une belle histoire. Le dernier, Jean-Christophe Ruffin, qui sort dans quelques jours, Le Suspendu de Conakry, nouveau héros de Jean-Christophe Ruffin, Aurel le Consul. On va le donner au chien. Ouais. Ouais. C'est un roman à suspense, hein, qui est un plaisancier qui s'est retrouvé suspendu au mât de son voilier en Guinée, et un diplomate va mener l'enquête. Il faut savoir que Jean-Christophe Ruffin a été un diplomate, il est ambassadeur. Voilà. À Dakar. Voilà. Merci.